Nous sommes au Cancaven, donc là c'est le lieu, mon lieu de prédilection pour faire les interviews en extérieur. J'aime beaucoup, il y a la terrasse, il y a le soleil est au rendez-vous également. Et puis j'ai doublement le soleil en fait parce que je tiens dans les mains un petit livre illustré réalisé par Claire Raoul. C'est bien ça, elle hoche de la tête pour l'instant. Petite Clairette. Clairette. Ouais. Clairette, ah tu te fais appeler Clairette. Alors voilà, je vous présente Clairette qui est venue nous présenter son livre illustré qui s'intitule Vouloir, qui a été concocté avec amour et humour, donc par Clairette. Bonjour Clairette, merci, Bonjour. Merci d'être venue et d'avoir répondu à ce rendez-vous. Merci à toi de me recevoir, Abel. C'est partagé. Je n'avais pas encore testé la terrasse du Cancaven. Ben voilà, c'est fait. Ouais, tu as vu, on est au centre de Dinard. En fait, on a la vue sur tous les commerces, tous les bistrots. On est vraiment très bien. Je trouve que c'est sympa. On entend les oiseaux qui chantent, un petit peu les bruits de moteur. Bon, mais ça, c'est le centre-ville. Hein. C'est vivant. Voilà. Alors, c'est quoi ce livre illustré? Alors, c'est un album jeunesse qui s'intitule donc Vouloir et qui est un petit imagier des désirs simples des petits et entre parenthèses, pourquoi pas des grands. Moi, je dirais que les grands devraient mettre leur nez là-dedans. Ça leur ferait le plus grand bien. C'est pas faux. Hein? Je l'ai feuilleté, il y a des couleurs magnifiques, les couleurs sont apaisantes et puis il y a du sens. Alors c'est parti en fait de... Je faisais pas mal de petites aquarelles avec des petits personnages alignés comme ça, donc des personnages qui n'ont ni visage ni couleur de peau, pour que les enfants puissent s'identifier facilement. D'accord. Et j'ai deux amis qui m'ont motivé un week-end à me dire mais Claire, il faudrait que tu t'en fasses quelque chose, t'en fasses un livre. J'avais pas forcément d'idée de scénario, mais je voyais mes petites filles qui avaient à l'époque 5 et 3 ans, qui avaient des envies, et j'ai décidé de faire un album sur les envies des enfants. D'accord. Très bien. Ça, c'est la motivation. Ouais. Sur cet album. Alors, cet album a été réalisé il y a combien de temps? Alors, le travail a été fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il t'a pris du temps Oui, ça m'a pris 6 mois, je pense. D'accord. Parce que donc il y a d'un côté les aquarelles, et de l'autre les calligraphies, parce que c'est moi qui écris les textes à la main, du coup à la plume. D'accord. Et à l'encre de Chine. C'est scénarisé par toi-même en fait. Hein? Oui. Tout est scénarisé, c'est tout Clairette en fait. Oui, hein? c'est ça, c'est tout Clairette. C'est 100% Clairette, bio, certifié bio. Exactement. Exactement. Certifié vivant. C'est du vivant que vous allez lire. Vous allez vous nourrir de vivant. Alors, pour les auditeurs et lecteurs du mag, si on veut se le procurer, quels sont les moyens de se... Après, on présentera plus en profondeur si je puis m'exprimer ainsi. Mais voilà, si on veut se procurer cet album. Alors on se le procure, il me semble, dans quelques librairies à Saint-Malo. En tout cas, je sais qu'il est au Porte-Plume. Je fais un petit coup de pub pour Patricia. Mais tu fais bien. Patricia, si tu nous écoutes, n'hésite pas à contacter le mag. Moi, j'aimerais bien faire un papier sur ton Porte-Plume. Je crois qu'il est à la droguerie Marine aussi. Il est à la Fnac à Dinard. Et je sais pas encore, il faut que j'aille faire un tour peut-être tout à l'heure, voir s'il est dans les librairies par ici. D'accord. Tu prends la rue qui est là et tu montes. Elles sont toutes là. Ouais. Il faut que j'aille voir parce que je crois que l'éditeur m'a parlé, m'a dit qu'il allait faire un petit tour il y a pas longtemps. D'accord. Dans les librairies de Dinard. Très bien, très bien. Ok. Sur le web, on peut se les procurer éventuellement. On peut se le procurer sur le site de Yellow Concept. Un éditeur qui se situe à Saint-Suliac. D'accord. Ça pourrait être sympa aussi que tu fasses un papier peut-être sur eux. Carrément. Alors, monsieur l'éditeur Yellow Concept, le mag t'ouvre grand ses portes pour une interview et découverte surtout, parce que pour moi c'est de la découverte avant tout, avant que ce soit une interview, parce que bon, les interviews je peux en faire à tout le monde. Mais là c'est plus dans le cadre de la découverte, quoi. Ok, très bien. En direct, non, on peut pas te le commander. Ah si, vous pouvez me le commander. Moi j'ai là jusqu'au 30 juin en fait, il y a un prix, ils ont fait une offre un petit peu qui part de souscription. D'accord. On remplit une souscription et on a un prix un peu plus intéressant. Très bien. Alors moi j'aimerais en savoir un petit peu plus sur Claire Raoul alias Clairette. Alors Clairette, tu viens de quelle région? Alors moi je viens des Côtes-d'Armor, pas très loin d'ici, du pays Guingampais. D'accord. Mais je suis pas fouteuse. T'es pas fouteuse. Non. Pas fouteuse de... Peut-être un peu plus. D'accord.
Très bien. Je suis professeur documentaliste. D'accord. Alors là, je donne l'intitulé exact, parce qu'en général, quand je me présente, je dis que je suis documentaliste. Mais là, ça donne l'occasion de faire un petit coup de pub pour la profession aussi, qui est parfois mal vue ou peu connue. Oh, pourquoi mal vu? Il y a quand même, ça tient à une image de vieille documentaliste acariâtre derrière son bureau et qui déteste les élèves. Tu n'as rien de tout ça, je peux le dire, je confirme. Donc, c'est plus une Janis Joplin, voire elle se rapprocherait de Patti Smith même. Donc voilà, c'est mon job que j'aime beaucoup. Donc je travaille dans le milieu du livre. Comment tu es arrivé justement? Comment tu es arrivé dans l'univers de l'art graphique? Parce que là on est vraiment dans l'art graphique. De l'art graphique, j'ai toujours dessiné. Parce que tu n'aimes pas qu'on te dise que tu es artiste peintre. Hein? Donc tu m'as dit tout à l'heure, c'était très joli ce que tu disais. Est-ce que tu peux le dire? Oui, alors je me sens pas très à l'aise avec ce terme d'artiste parce que je trouve que c'est pédant, c'est prétentieux. C'est pas pédant, mais c'est plutôt du respect par rapport aux artistes qui en bavent pour leur travail. Tu en baves pas, toi, peut-être? Non, j'en bave pas. Donc j'ai plutôt l'impression de prendre du plaisir là-dedans. Beaucoup d'artistes prennent aussi du plaisir, même s'ils en bavent. Hein. Alors ce que j'aimais bien, c'était plutôt dessinateuse, peintrice. Oh, c'est joli. Oui, il y a aussi, là, l'autre jour, je suis allée présenter l'album dans la classe de ma fille, à la Richardet. Ouais. Et depuis, j'ai un petit garçon qui, dès qu'il me croise, il me dit « Ah, toi, je te connais, t'es une auteure ». Ah, c'est et joli. J'aime bien le terme auteur. Et au-delà du terme auteur, il y a aussi, j'ai entendu à Étonnant Voyageur l'autre jour, une femme qui défendait le terme d'autrice. Autrice. Donc il faudrait que je fasse une petite recherche un peu plus approfondie, j'ai pas pris le temps, mais ce serait un terme qui existe depuis le Moyen-Âge. En effet. Donc on défend beaucoup la féminisation des professions aujourd'hui, et je trouve ça assez chouette, autrice. Il faut les femmes au pouvoir, j'adhère. Ouais. Enfin, pas toutes, hein. Margaret tu restes où tu es, par exemple. Bon, elle est plus là, mais bon. Donc voilà, autrice, je trouve ça chouette. Ouais, c'est très chouette. Alors, est-ce que tu as des projets? Oui, j'ai des projets. Autour de ton art. Alors j'ai des projets, j'ai une page sur Facebook. Oui. On trouve à Annoncer la couleur, donc annoncer à l'impératif, EZ. C'est un ordre. Voilà, c'est un ordre. Annoncer la couleur. Je suis partie de l'idée, il y a quelques années j'ai eu ma première maison et puis j'aimais bien peindre directement sur les murs, tout ça, puis après on a vendu, on s'est retrouvé dans une maison toute blanche. Ouais. Et j'avais fait une grande, mon mari m'a fait une grande toile à partir d'un châssis de porte, et puis là voilà, j'avais fait des grandes formes, et je trouvais ça chouette de partir de l'idée que je pouvais offrir des couleurs aux gens. Donc voilà, annoncer la couleur, ça part de ça. D'accord. Et puis après, j'ai des petits projets qui me passent par la tête et puis que je réalise. Donc j'ai eu ma période où je faisais pas mal de calavera, c'est les têtes de mort mexicaines. Ouais. Et puis là, en ce moment, je suis sur un projet depuis quelques mois, sur un album jeunesse aussi sur le thème de l'école. D'accord. Une histoire, je t'en reparlerai peut-être à l'occasion. Avec plaisir. Tu sais que le MAG, on fonctionne plus comme un collectif d'artistes. On n'est pas beaucoup au sein du MAG, en fait on est deux. On est deux à travailler sur ce journal. Mais quoique, je pourrais dire presque trois, parce qu'il y a Gwen Le Tallet qui est un auteur jeunesse, qui est basé à Rennes, qui nous fournit régulièrement de la matière. C'est un échange de bons procédés. Lui, ça lui fait effectivement de la publicité aussi. Et donc voilà, moi j'ouvre les pages du MAG aux auteurs, aux dessinateurs qui veulent s'exprimer à travers le MAG. Nous, ça crée du lien, ça crée du réseau. On n'a pas les moyens de rémunérer les artistes, ça c'est clair. Mais on a un bon réseau. Donc voilà, avis aux artistes, et le message il est aussi valable pour toi, ma chère Claire. Je te remercie. Voilà, donc si tu as envie de croquer un petit peu pour le MAG, vraiment c'est avec plaisir. Avec plaisir aussi, ouais. Tu vois, ces petits personnages là, je les vois bien. Hein. Ouais, c'est vrai. Dans le genre, y a peut-être quelque chose à faire. À toi de voir. Voilà. Alors donc, oui, je t'ai coupé la parole, je crois. Je suis aussi dans un projet d'autobiographie, là c'est vraiment que de l'écriture aussi. Ouais. D'un petit passage de ma vie. Bien. On verra ce que ça donne. D'accord. Et tout ça, tu veux le faire éditer quand même? Ouais, j'aimerais bien. D'accord. J'aimerais bien. Après, c'est compliqué quand même le milieu d'édition. J'ai bien vu là il y a 2 ans quand j'ai proposé le projet. Déjà,
Je suis pas très douée au niveau informatique et je crois qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui me manque vers lequel il faudrait que j'aille. D'accord, mais par rapport à quoi? Parce que je fais mes aquarelles, je fais tout à la main. Oui. Donc, quand on veut présenter un manuscrit aux éditeurs, il faut envoyer ça par internet. C'est juste au niveau de la manipulation, envoi de fichiers. Même au-delà de ça, il faudrait pouvoir lécher un peu le projet, avoir le retravailler, Parce que les aquarelles, quand on les scanne avec une imprimante de base aussi, on retrouve pas forcément les bonnes couleurs. Il y a peut-être moyen de faire une formation dans le cadre de ton travail. Ça serait bien, ouais. De mon travail, non. Non, ils peuvent pas te non, proposer. Pas vraiment vers une. Mais il existe des petites. Oui, il existe des formations, je pense. C'est vrai que j'aille vers ça. Ouais, je pense aussi. D'accord. J'essaye toujours de me débrouiller en mode bidouille. Alors j'aimerais faire un clin d'œil à des amis communs, si je puis dire. Canel et Corazan. Ouais. Nos amis boulangers. Oui. On a réalisé un reportage pour eux et c'est là que j'ai découvert tes toiles. Hein, oui. C'est ça. Et comment, là, raconte-nous un peu l'aventure Canel et Corazan. Comment ça s'est passé? Eh bien, avec Alexandra alias Canel, nous sommes arrivés quasiment ensemble dans le secteur. Oui. On s'est rencontrés par le biais de l'école, puisque nos 2 filles aînées sont ensemble et sont devenues meilleures amies depuis d'ailleurs. D'accord. Elles sont super copines. Et donc Canel commençait son projet, commençait à écrire le projet. Avant de partir en formation, on se voyait de temps en temps. Puis moi j'étais sur mes dessins aussi. Et puis elle a vraiment aimé mes petits personnages. Elle m'a proposé de créer leur logo. D'accord. Donc j'ai travaillé, on a travaillé ensemble. Elle venait à la maison. Super beau logo. Hein. Et donc j'ai créé à leur demande vraiment, je proposais un dessin, elle me demandait des petites modifications et puis on faisait ça comme ça. D'accord. Et puis après ça allait plus loin parce qu'elle m'a proposé d'exposer mes toiles au fournil. D'accord. Pareil pour donner vraiment une touche de couleur aussi à ce fournil qui était un petit peu gris. Tu recherches des lieux d'exposition? Ouais, j'aimerais bien. Ouais. À vie. Voilà, donc déjà visitez la page Facebook de Clairette. De toute façon, vous trouverez les liens sur le mag. Hein. Ne vous inquiétez pas, chers lecteurs, auditeurs. Et puis, si vous avez envie d'avoir ces toiles qui sont hyper positives, hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, elles sont hyper positives tes toiles. Elles donnent envie, elles donnent un autre regard sur la vie en fait, je trouve. Puis il y a un côté aussi où j'aime bien l'idée que l'artiste crée ce qu'il a au fond du cœur et j'ai certains de mes dessins comme dans l'album qui sont à cette image. Et puis il y a aussi, je trouve, le fait de répondre à des demandes ou à des commandes. Donc là, pour Alexandra et Anthony, donc Canel et Corazan, c'était d'avoir quelque chose de funky, coloré. Bien sûr. Donc d'où les fleurs, les grosses marguerites. Donc pour vos cartes de visite, vos flyers, vous pouvez vous adresser aussi à Clairette. Voilà, c'était ça le message subliminal. Écoute, alors moi je souhaiterais que tu nous donnes des adresses internet où on peut te contacter, un email éventuellement. Alors, je pense que c'est par la page Facebook le mieux. Le mieux. Après, est à venir un site internet. Ah bien, très bien. Okay. Là, c'est un ami qui y travaille. Je regrette qu'une seule chose, quand je t'ai proposé de participer à la soirée qu'on organise tous les 2 mois en moyenne, le Mag Émeraude organise une soirée qui s'intitule « Il y a du son dans l'image ». Et là, c'est autour de justement des arts graphiques et de la peinture. Et c'est bien dommage que tu ne sois pas là. Bah oui, je suis super déçue aussi. Ouais, et puis c'est un petit peu une première pour moi de mettre mon travail en avant parce que je suis un petit peu du genre à me planquer. Ouais, mais c'est vraiment Mais il y aura, je pense qu'il y en aura une autre autour de la peinture. Et là, je sais que sur cette édition, on aura Charlie Hall, qui est une artiste basée à Dinan, qui est une anglaise, qui fait à la fois du collage et de la peinture. Constance Robin, qui est elle basée à Tessoué, qui est basée à Saint-Coulon, qui fait un travail remarquable. J'adore le travail de Constance, qui avait été interviewée à l'époque de BFR, à l'époque de la radio BFR. Et puis alors mon grand ami François Ravard, illustrateur, dessinateur, qui est adorable, avec sa femme Estelle, qui travaille actuellement sur le projet Alfred, voilà, la galerie Alfred. Bon, ben, si tu avais un dernier mot à dire, dernier mot, façon de parler, un mot pour nos auditeurs, lecteurs. Eh bien, je serais heureuse que vouloir
se retrouvent dans les chambres ou dans les bibliothèques de leurs enfants, quoi. Voilà. Ça serait chouette. Le message est lancé. Ben écoutez les humains, moi je vous dis à très bientôt avec un autre reportage sur le MAG. Au revoir Clairette.